Bienvenue à l'installation de Tigerplex. Nous vous remercions pour votre aide. Lisez les instructions suivantes pour vous aider à secourir les employés piégés. Le terrain va être construit des matériaux trouvés dans la boîte de Tetris Competition in a Box. Le plancher est fait de 16 carreaux dans une grille de 4 par 4 pouces. Les poteaux sont attachés sur les carreaux avec du ruban adhésif Double Face. Du ruban adhésif blanc de 3/4 d'une pouce sera utilisé pour marquer la ligne du centre entre les murs. Les stades de décontamination sont représentés par du châteron jaune. Le châteron jaune est placé au centre du mur adjacent au stade de décontamination. Le débris va être centré sur le ruban adhésif blanc à angle droit ou tourné. Deux morceaux de châteron gris sont utilisés pour marquer la zone objectif du débris. La zone est 31 pouces de longueur et est centrée sur les sections de murs adjacentes. Du ruban adhésif noir est utilisé pour marquer la limite de l'entrée et du complexe. Chaque robot sera préchargé avec 9 boîtes colorées. Chaque salle de sécurité a besoin d'un total de 3 boîtes, une de nourriture, une d'eau et une pour le matériel médical. Toutes les boîtes devraient être distribuées aux salles de décontamination avant les salles de sécurité. Les boîtes ont une flèche pour indiquer le dessus. Les points d'extra vont être donnés pour les boîtes qui seront placées dans la salle de décontamination du bon côté. Par la fin de la mission, les boîtes doivent être complètement dans la salle de décontamination pour avoir le droit au point. Les salles de sécurité 2 et 3 sont bloquées par 2 poutres tombées. C'est la responsabilité de ton robot de replacer les poutres à la zone objectif de débris marquée sur le plancher pour que la mission puisse continuer en sécurité. Le serveur rouge est placé au hasard dans la zone de serveur. La zone de serveur n'est pas marquée, alors c'est la tâche de ton robot d'apporter le serveur rouge à l'entrée. Le serveur est une pièce d'équipement très importante à la mission. Les points seront donnés quand le serveur est contrôlé par le robot et quand le serveur est retourné à l'entrée. La mission commence dans l'entrée et ton robot doit commencer complètement dans l'entrée. La limite de l'entrée du complexe est marquée par le ruban adhésif noir. Pour obtenir des points, ton robot doit sortir de l'entrée complètement. Quand la mission commence, si le robot ou une partie du robot entre et sort de l'entrée, la mission est terminée. Pour finir la mission, ton robot et le serveur doivent être complètement stationnés dans l'entrée pour récupérer les points de distribution et retour. Le robot doit être seul et complètement autonome. Le robot doit rentrer dans un rayon de 16 pouces sur chaque côté au début de chaque mission. Le robot a besoin de naviguer le terrain sans déplacer les murs et poteaux. Le logiciel doit être initié par une seule action par l'opérateur et le robot doit fonctionner d'une façon autonome. Bonne chance à toutes les équipes! N'oubliez pas que nous comptons sur vous.